opté de déserter. À cette conférence de presse, Laurence Ilboudo a aussi fait le bilan financier. Un mois après son lancement, l'opération a coûté 180 millions de francs CFA. Quant à l'opération de souscription communautaire par les Burkinabés, le ministère a pu collecter la somme de 20 millions de francs CFA. Les infections associées aux soins et à l'utilisation des antimicrobiens sont une préoccupation de chaque instant pour les établissements de santé. Le ministère de la Santé a restitué ce vendredi les résultats de l'enquête de ces infections nosocomiales qui a concerné 5 centres hospitaliers. Une enquête qui permettra de prévenir ces infections dans les différents centres de santé. Elle concerne aussi bien les prestataires de soins que les patients. La contribution de la recherche agronomique franco-africaine, objet d'un atelier à Ouagadougou. Il s'agit pour l'Alliance Sahel, initiatrice de cet atelier, de renforcer les compétences des acteurs des institutions de recherche et d'appui à l'innovation. On prépare à cette rencontre les responsables des systèmes nationaux de recherche agricole des pays du G5 Sahel, du Sénégal et des institutions de recherche partenaires africaines et européennes. Le ministre en charge du commerce a procédé ce jeudi à Djibo au lancement officiel de l'initiative pour le renforcement du capital productif des petites et moyennes entreprises. L'initiative consiste à doter 130 PME d'équipements modernes dont 10 par région. Objectif, accroître les capacités de transformation, de création d'emplois et de richesse de ces PME. En Iran, un attentat a visé ce matin un défilé militaire dans le sud-ouest du pays. Un premier bilan provisoire fait état de 8 soldats tués et d'une vingtaine de blessés. Certains sont dans un état grave. Selon l'agence iranienne officielle IRNA, l'attaque aurait été menée par 4 hommes armés. Ils ont été abattus quand ils ont essayé de tirer sur la tribune officielle. Aucun représentant officiel n'a été blessé. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Marguerite Zami.